بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée. Et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit « Sont-ce des hommes qui nous guideront ?» Ils mécrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous et chacune ont un logiciel, une boussole qui guide nos pas, qui guide nos pensées, qui détermine nos choix de vie, nos choix d'habitation, nos choix professionnels, nos choix de couple, ainsi de suite. Et ceci sera ou fatal ou bénéfique, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. C'est une réalité et une vérité qui est vérifiable et qui est implacable dans la vie de tous les jours, dans la vie de chacun, peu importe le temps, peu importe l'endroit, c'est une réalité qui est intemporelle. Et en fait, pour comprendre ceci, il faut retourner, pour comprendre le bon choix à entreprendre, et pour savoir comment construire son bon logiciel, et comment avoir un logiciel islamique, parce que c'est ça le but de chaque musulman, c'est d'avoir un logiciel islamique.
Parce qu'on a tous grandi dans des endroits où on a notre choix d'habitation, nos familles, etc., elles le sont par défaut, entre guillemets. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que personnes, individus, on n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi nos familles, on n'a pas choisi notre date de naissance, et on n'a pas choisi notre lieu de naissance, hein. Donc, peu importe le climat dans lequel tu vas vivre, l'endroit, les personnes que tu vas côtoyer, peu importe, dans tous les cas, toi en tant que musulman qui chemine sincèrement sur le sentier de ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu te construis un logiciel islamique et avoir une mentalité islamique. Et cette construction, elle est déterminée en fait, et elle est expliquée dans les 4 premières sourates qui ont été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a la première sourate qui est la sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. La deuxième sourate révélée est Al-Qalam, donc la plume. La troisième sourate est Al-Muzammil, le revêtu de l'enveloppé, pardon. Et la quatrième sourate est Al-Muddathir, ce qu'on va traduire, le revêtu d'un manteau, quoi. Et donc la sagesse qu'il y a dans ces 4 premières sourates, c'est que, en fait, il y a la construction. C'est-à-dire la première chose, le premier concept, c'est la science, hein. La science, acquérir la science. Parce que Iqra, le premier mot révélé finalement, au-delà de ça, les savants nous disent, bien sûr, on traduit ceci par lire, dans une traduction stricte, mais au-delà de ça, les savants de la langue arabe nous disent que derrière, il y a bien évidemment la science, l'apprentissage, la recherche de la science, etc. Et donc, il y a la science, la première chose. D'où le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la guérison de l'ignorance réside dans le questionnement, dans la recherche de la science. Ensuite, on a al-qalam, la plume, c'est-à-dire la planification, l'organisation, organiser sa vie, planifier sa vie. Ensuite, on a al-muzammil, donc s'abreuver, parce que cette sourate, bien évidemment, parle de la prière de nuit notamment, s'abreuver de la lumière divine, de cette sagesse, la nuit, lors de la récitation et la prière et la veillée de nuit. Et enfin, al-muddathir, aller affronter la société, aller avertir, aller faire da'wa, aller propager la vérité, avertir, annoncer la bonne nouvelle, autoriser le convenable, blâmer le blâmable, etc. ainsi de suite. Voilà une construction islamique. Il faut apprendre la science, il faut une organisation, il faut être dans le cheminement, dans s'abreuver justement et se rechercher la proximité divine, notamment le meilleur moment qui est la prière de nuit, et ensuite aller affronter les défis, affronter la société. C'est ça que la construction du musulman doit être basée sur ses piliers, ses planifications. La première chose, bien évidemment, c'est la science, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé à la science d'abord, avant l'autorisation, l'obligation de la prière, l'interdiction de l'alcool, l'obligation du voile, etc. Avant tout ceci, avant les obligations et les interdictions, il y a la science. Et c'est comme ça qu'on doit agir dans la vie de tous les jours avec les gens. Comme disent les savants, au-delà du kufr, au-delà de la mécréance, il n'y a plus rien. Après la mécréance, il n'y a plus rien. Quelqu'un qui est mécréant, toutes les portes sont ouvertes, tout est halal pour lui, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Donc forcément, vous allez voir des gens changer de sexe, se tatouer des pieds à la tête, se mettre des cheveux violets orange, se transformer en animaux, faire de la chirurgie esthétique tous les 3 semaines. Bien non, parce qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de croyance. Donc
c'est ouvert à toutes sortes d'imaginations et de déviances des plus farfelues. Quand vous êtes face à quelqu'un, par exemple, comme ça, qui est déviant, euh, par exemple, vous êtes face à une personne, je ne sais jamais, dans la vie de tous les jours, vous allez croiser dans un voisinage, un collègue de travail, etc., que sais-je, une personne qui est homosexuelle, ou une femme qui est lesbienne. Ah. Vous, la première chose, et on le voit souvent, c'est-à-dire que on croise des mécréants toute la journée, et quand c'est un mécréant qui paraît, entre guillemets, normal, entre guillemets, hein, par rapport à la société, on n'a pas ce réflexe de se dire c'est une bête, comme disait ce prédicateur, quand vous voyez un mécréant, il faut le voir comme un animal, comme ça, sur le bord de la route, blessé, qu'il faudrait aller aider, en fait. Parce que c'est des gens qui sont profondément malheureux d'être éloignés de leur créateur et d'être éloignés du savoir de pourquoi ils existent. C'est triste, c'est malheureux. Au fond d'eux, c'est des gens qui sont malheureux. Au-delà de ce qu'on peut voir, l'apparence, l'argent, le strass, les paillettes, l'artificiel, etc. Au-delà de tout ça, au fond d'eux, c'est des gens profondément déçus, tristes, et dans l'anxiété de pas savoir cette question existentielle, pourquoi tu existes. Alhamdulillah, nous en tant que musulmans, on le sait, mais ces gens-là ne le savent pas. Donc quand on va croiser des gens comme ça, on va pas forcément avoir beaucoup de musulmans n'ont pas forcément ce réflexe de faire da'wah, de vouloir les appeler à la vérité. Mais par contre, on voit souvent beaucoup de musulmans, quand ils croisent des homosexuels ou des lesbiennes, avoir ce réflexe, en se disant, mais ils sont vraiment perdus. Mais dans tous les cas, ils sont perdus. Oui, naam, bien évidemment. Une personne comme ça, qui, dans une déviance, une perversion visible, bien évidemment, c'est encore pire que la personne qui n'est pas dans cette déviance, oui. Mais dans tous les cas, ce sont des mécréants. Dans tous les cas, ces gens sont sur un chemin très dangereux, le chemin de la mécréance. Donc, et on voit souvent des musulmans qui vont voir une personne comme ça, qui a cette déviance, et qui va commencer par lui dire, ça, ta déviance, c'est pas bien ce que tu fais, l'homosexualité, c'est interdit là. Ou autrement, de dire à la personne, la prière c'est obligatoire, etc. Mais ces gens qui ne sont pas musulmans, ils n'ont pas de morale, ils ne croient en rien. Donc ça ne sert à rien. Il faut commencer par la base, la base, la science. Ces gens-là, il faut les appeler déjà à se remettre en question au niveau de leur vie et du paramètre existentiel. C'est-à-dire pourquoi tu existes. Qui a créé ce bas monde? Qui a créé les cieux et la terre? Pourquoi? Dans quel but? Toi, pourquoi tu as été créé? Quel est le but de ta création? Voilà les textes. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Qu'est-ce qu'il a dit son messager? Pourquoi tu existes? Tu as été créé pour adorer ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi de suite. Et là, petit à petit, la personne elle-même, elle va abandonner. Elle va abandonner sa déviance, elle va abandonner ce qu'elle fait, etc. C'est pour ça que c'est d'abord la science. C'est ce que, quand Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé l'humanité, il y a plus de 1400 ans, dans la grotte de Hira, à Mecca, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a commencé par nous interpeller par la science. Iqra, lis, apprends, renseigne-toi, recherche. Et c'est ça qu'il faut appeler au début. Parce que la personne, elle est perdue, bien évidemment. Elle va suivre toutes ses pensées, tout ce qui lui passe par la tête. Elle va écouter tout diable rebelle, etc. Bien évidemment. Donc il faut d'abord faire ce travail de science, d'élévation spirituelle et intellectuelle. Et ensuite, boum, mécaniquement, le reste va venir. Comme cette tribu à l'époque des Sahaba, qui ne voulaient pas payer... qui se sont convertis à l'islam, mais qui ne voulaient pas payer la zakat. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accepté leur conversion. Et des compagnons étaient interpellés par rapport à la zakat, qui n'acceptaient pas. Et le prophète leur dit, patientez, ça va venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, cette tribu est venue quelques temps plus tard en disant, on va payer la zakat. Pourquoi? Parce que s'ils prient sincèrement et qui vouent un culte sincère à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le reste va venir. Tout va venir petit à petit. Tout va venir. C'est comme là, parfois, on voit que ces derniers jours, ça fait la polémique, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça fait souvent polémique, où vous savez, vous avez des
des influenceuses comme ça, des Instagrammeuses, etc., qui sont connues dans la perversion ou dans le coufre, et qui sont connues, voilà, dans des choses mondaines, le maquillage, la chirurgie, les sacs à main, la mode, etc., etc. Et un jour, ces personnes-là ben, se convertissent à l'islam ou bien reviennent, se répandent. C'est des maghrébines, par exemple, des africaines, ou en tout cas, c'est des musulmanes de famille. Et ben, elles se répandent et tout d'un coup, ben, hop, elles mettent un gilbab, alhamdoulilah, elles mettent le voile et elles se retrouvent à la Mecque en train de faire le hajj et on les voit filmer, elles se filment, etc. On voit qu'elles sont encore maquillées, qu'elles sont encore, etc. Et les gens sont indignés, mais c'est là qu'on voit que beaucoup de gens sont complètement déconnectés. Mais vous croyez que cette personne qui s'est convertie à l'islam ou qui est revenue à Allah, en quelques jours, elle va devenir Aïcha ou Khadija radiallahu anha? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tac au tac. Même les Sahaba, pour devenir les grands compagnons qui sont devenus, c'était pas en quelques heures ou en quelques jours. C'est petit à petit, il y a un cheminement qui se fait. Faut patienter avec les gens. Même dans votre entourage, vous allez avoir des gens qui vont se convertir ou revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a ce cheminement où il faut tout simplement patienter, faire da'wah, propager la vérité et être patient. Parce que l'humain, il a besoin de temps. Et c'est la méthode. Enfin, la méthode, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a sagement, nous a sagement facilité la tâche en révélant petit à petit, les versets, les obligations. Par exemple, l'interdiction de l'alcool, il y a une grande sagesse. C'est qu'au début, c'était juste interdit pendant la prière, et ensuite, c'était interdit totalement suite à revenir au tafassir où la chamelle de Ali avait été grièvement blessée. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est qu'on va pas se mentir, c'est que beaucoup trop de musulmans, surtout dans notre époque, sont piégés en fait par ce logiciel matérialiste, bien évidemment, et par ce mécanisme de pensée matérialiste, qui va faire qu'automatiquement derrière, il y aura comme malheureuse conséquence le fait de croire en partie aux causes, ou croire que aux causes, voire tomber dans l'adoration des causes. Vous savez, beaucoup de musulmans, malheureusement, ils sont comme ça, ils ne croient qu'aux causes. Ils vous disent, oui, Allah, le destin, mais au fond, tu vois, son logiciel de pensée, en fait, c'est sur les causes. Ils ne croient qu'aux causes, en fait. Lui, c'est les causes. Tu lui dis, tu auras ton risque, tu auras ta suffisance. Oui, bien sûr, je sais. Mais il court partout, dans n'importe quel pays, ou dans n'importe quelle ville, ou n'importe quel endroit, ou riche, pour chercher de l'argent. Et il te dit qu'il croit à la subsistance prédestinée. Non, tu ne crois pas à la prédestination de la subsistance. Si tu cours partout et tu voyages et tu te jettes dans la Méditerranée, quitte à mourir pour venir en Europe, c'est que tu ne crois pas à la prédestinée de la subsistance. Et on le voit très bien, par exemple, ce mécanisme de pensée matérialiste, on le voit très bien dans l'actualité. C'est-à-dire que beaucoup de musulmans sont pris au piège et se disent non, par rapport à ce qui se passe en Palestine, par exemple, on n'a pas une armée assez nombreuse et assez forte pour affronter les sionistes ou l'Occident de manière générale. Alors que non, le logiciel islamique, c'est pas comme ça, c'est pas mathématique. C'est pas eux, ils sont 1200, nous on est 1000, ben c'est eux qui vont gagner parce qu'ils sont 200 de plus. Non, non. C'est la bénédiction. Ce qui compte en islam, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et c'est ce qu'il y avait avec les Sahaba, radiallahu anhum. Il y avait de la qualité. Ils n'étaient pas nombreux. Toutes les batailles qui sont faites face aux Quraysh, ils étaient à chaque fois en infériorité numérique, mais il y avait de la qualité, et de la sincérité, et de la volonté, et de la certitude, et de la crainte, divine, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le logiciel islamique. Et dans la ayah 249 de Surat Baqarah, Allah Ta'ala nous dit tout à la fin de ce verset, combien d'armées plus petites ont vaincu des armées plus grandes, bi'iznillah,
par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui permet ceci, qui met la baraka. Comme l'histoire de David et Goliath. David, alayhi salam, et les croyants qui étaient avec lui étaient peu nombreux, mais ils ont gagné, ils ont battu Goliath. Parce que c'est une question de sincérité, de certitude, de conviction, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de qualité. Et c'est Allah qui donne la victoire. Et beaucoup de musulmans ont ce logiciel matérialiste, oui mais si, oui mais ça, mais il n'y en a pas assez d'armes, on n'est pas assez nombreux. Non, abadan. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste ça qui va donner victoire aux musulmans. Et on le voit aussi pendant le vote. Les gens sont là, beaucoup de musulmans tombent dans ce piège, oui, le vote, etc. Et quand on leur dit non, c'est haram, ce n'est pas légiféré, tu donnes le droit, tu donnes ton accord que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère, parce que la problématique de la démocratie, c'est que la démocratie, c'est bien évidemment en définition, en réalité, c'est des systèmes qui sont en place, et il y a juste des pantins qui défilent tous les 5 ans, dans le cas de la France par exemple, mais la définition, c'est qu'en fait, c'est le pouvoir au peuple, c'est les gens qui décident ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Donc ça, c'est un grand péché, car en islam, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ce qui est halal et ce qui est haram, et qui légifère. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que notamment Allah ta'ala, quand il parle de ceux qui légifèrent par autre que la loi d'Allah, Allah ta'ala enchaîne dans plusieurs ayats que ce sont des injustes, des pervers et des mécréants. Hein. Donc, et quand vous dites ça, on vous dit on fait rien, etc. Mais on t'a pas dit de rien faire. Il y a plein de choses, légiférer pour bouger les choses, pour faire avancer les choses, etc., pour combattre le système. Il y a plein de choses à faire. Mais pas utiliser cette méthode qui n'est pas légiférée. Et là, pareil, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de matérialiste. Voter, se déplacer, etc. Mais faire un effort sur son âme, se rectifier, c'est plus profond, c'est plus subtil, c'est plus spirituel. C'est un logiciel spirituel. Il faut un logiciel spirituel pour en arriver là. Pareil pour les manifs. Il faut changer. Comme je disais dans la précédente intervention, le gars il vend de l'alcool dans son café ou dans son épicerie, et après il va sortir avec un drapeau palestinien. Oui, faut libérer la Palestine, mais libère-toi toi déjà. Libère-toi toi de tes péchés avant de vouloir libérer la Palestine. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. C'est que les gens ils veulent libérer la Palestine, libérer les peuples musulmans opprimés, mais eux-mêmes ils ne sont même pas encore libérés de leurs péchés, de leur désobéissance, de leur manquement, de leur perversion. Et là le malheur. La problématique, hein. Donc les manifs, ouais, ça on va tout casser, on va sortir, oui, ça c'est donné à la première personne venue, ça ce n'est pas une problématique, c'est pas quelque chose de très profond, très spirituel, très intellectuel, un effort énorme. Non, tout le monde est capable de faire ça. D'ailleurs, ce sont ceux qui manifestent le plus, ce sont souvent des gens athées qui ne croient en rien la plupart du temps. Donc ça, ce n'est pas compliqué. Donc pareil, on est encore dans le matérialisme. Ouais, on sort pour changer les choses. Alors que si tu dis à la personne, non, toi mets le voile, toi arrête ton crédit riba, toi arrête de vendre de l'alcool à ton épicerie, là c'est plus profond, c'est plus subtil. C'est le logiciel islamique. Pareil, beaucoup de musulmans vous disent, notamment pas en France, ouais, pour faire un contrepoids face au système qui combat l'islam et les musulmans, il faudrait faire un lobby, comme les juifs. Pareil, on est encore dans le matérialisme. Vouloir utiliser les outils du système pour combattre le système et copier des outils de mécréants, de gens qui ne sont pas musulmans. Non. Le musulman, il combat son âme, il combat les ennemis de l'islam, il combat les systèmes tyranniques, pharaoniques, avec les outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiférés et lui a révélés. Car c'est la seule et unique façon où il y aura de la baraka et qui sera agréée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup, en fait, tout le monde même, on pourrait dire, parce que vous savez, vous avez une expression qui dit l'habit fait pas le moine. Bah si, l'habit fait souvent, voire tout le temps, le moine. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur va être caractérisé à l'extérieur, va être matérialisé à l'extérieur. Ce qu'il y a dans ton cœur va s'extérioriser. Hein. La personne qui croit ça ou qui croit ça, sa croyance va être définie
avec ses vêtements et son attitude et son look. Hein. Les gens, vous savez, qui sont comme ça dans vous savez, des groupes là gothiques, qui s'habillent tout en noir, ou les rockers, ou ceux qui se tatouent. Bah voilà, c'est ce qu'il y a dans leur cœur. C'est ce qu'il y a dans leur cœur qui se manifeste à l'extérieur. Euh, et beaucoup de gens, même la totalité des gens, juste en voyant comment elles s'habillent, comment leur regard, comment elles parlent, comment elles marchent, comment elles pensent, comment elles s'expriment, va déterminer ce qui rythme leur vie, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. C'est une réalité implacable. Hein. C'est ce qui va ça se voir tout de suite. Hein. Beaucoup de musulmans, voilà, ils vous disent oui, moi ce qui compte c'est l'islam, etc., etc. Et en fait, son look va le confondre, en fait, comme on dit en termes juridiques. C'est-à-dire qu'en fait, son look va aller en contradiction avec ce qu'il dit avec sa langue. Hein. La personne, en fait, ce qui rythme sa vie, c'est l'argent, ou c'est les femmes, ou c'est les casinos, ou c'est le sport, ou c'est le foot, ou le gars, voilà, il est là, il parle que de foot, il regarde que du foot, il met des maillots de foot, il fait une coupe de footballeur qu'il aime bien, etc. Et vous dit, ouais, moi, ce qui compte, c'est l'islam. Non, non, non. Ton attitude, ton look, ta vie, ta façon de penser, etc., elle te trahit et trahit tes propos. Non. Toi, ce qui occupe ta vie, c'est le foot. Ça, la réalité. Et ça, c'est implacable, hein, ça se vérifie. Et en contrepartie, ceux qui vraiment ont l'islam comme logiciel, comme mécanisme de pensée, et qui occupent leur vie, qui rythment leur vie, bah ceux-là, ça va se reconnaître tout de suite physiquement. Hein. Ils vont avoir des habits religieux, ils vont leur regard, leur façon de parler, leur façon de penser, leur façon de marcher, leur attitude, etc., etc. Bah, c'est les ghuraba annoncés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et, euh, et ceux-là, justement, ils auront un mécanisme de pensée et un logiciel qui sera islamique et qui sera bénéfique pour eux. Hein. Mais bien évidemment, dans le premier cas, souvent ces gens-là ne sont pas combattus, hein, qui sont des musulmans, mais vous savez, laxistes, qui ont finalement autre chose qui occupe leur vie, qui est le logiciel de leur vie, ne seront pas combattus. Mais par contre, le gharib, l'étranger ou l'étrangère, ah ben, ils seront combattus dans leurs proches, dans la société, etc. Parce que pourquoi? Parce qu'ils font ce que la plupart des gens ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire un sacrifice, un effort sur leur âme et un sacrifice, des efforts conséquents, et ils vont se désavouer. Ils vont se désavouer de la société, du système, de l'époque, des passions, etc. Et ces gens-là, bien évidemment, ils seront marginalisés, combattus. Mais, alhamdoulilah, comme les prophètes, paix sur eux, et les proches et les compagnons des prophètes, bah, ils seront dans cette position, finalement, combattus, insultés, moqués, marginalisés. À l'époque, c'était fou, sorcier, compagnie. Aujourd'hui, c'est islamiste, radical et compagnie. Hein. Les mots changent, mais les idées restent les mêmes dans le fond. Hein. C'est-à-dire que tu seras toujours... parce que tu rappelles, en fait, juste par ton attitude, juste par ton physique, juste par ton look, ta prestance, ta tenue religieuse, le voile, la barbe, le qamis, serwal, etc., eh ben, tu vas rappeler... déjà, tu vas rappeler aux mécréants pourquoi ils existent, premièrement, et tu vas rappeler aux musulmans laxistes qui sont loin finalement du message de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc forcément, ça ramène la haine, la jalousie, ainsi de suite, comme le premier meurtre de l'humanité avec les deux fils d'Adam qui devaient faire un sacrifice pour Allah et un a été accepté, l'autre pas accepté, donc la jalousie, etc. Et il il a tué son propre frère. Donc c'est-à-dire que l'humain, il est comme ça, en profondeur. C'est-à-dire quand il voit quelqu'un le surpasser, au niveau mondain, bien évidemment, c'est visible de tous. Les gens sont jaloux les uns les autres dans le sport, dans l'argent, dans les affaires, dans le commerce, dans le monde du travail, etc. Mais aussi religieusement. Religieusement aussi. Les gens, laxistes, sont jaloux et ont une rage contre ceux qui sont assidus. Parce qu'eux ne sont pas encore à ce stade et à ce niveau spirituel. Et il y a aussi quelque chose, un phénomène qui est visible
depuis plusieurs décennies, qui s'accentue. Et pareil, on est dans les logiciels de pensée, c'est par rapport au mariage, au célibat, au divorce. C'est que à l'époque, excusez-moi, à l'époque, il y a encore pas longtemps, 20-30 ans peut-être en arrière, le rêve pour toutes les petites filles, c'était le mariage. Le jour du mariage, c'est considéré comme le plus beau jour de leur vie. Ils étaient là en train de rêvasser, la robe blanche, je veux qu'on vienne m'épouser, la robe blanche, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, maintenant, vous avez des générations, bien sûr chez les non-musulmans, mais aussi chez les musulmans, et beaucoup de sœurs qui sont comme ceci, beaucoup de musulmanes en tout cas, de façon globale, générale, euh, d'arabo-musulmanes, c'est que en fait, des générations qui sont plus ou moins des féministes et des carriéristes, hein, qui ont été élevés par les séries féministes, carriéristes, Hollywood et compagnie. Ils ont été abreuvés depuis des années par ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des générations de femmes, bah voilà, qui en plus, en même temps de l'avènement du féminisme, il y a l'avènement du fait que les femmes, bah, maintenant, font plus d'études, sont diplômées. Enfin, quand on dit font plus d'études, c'est pas qu'à l'époque elles n'apprenaient pas ou elles n'étaient pas dans les sciences, etc. Mais là, on est plus dans des études professionnelles, dans le sens c'est des études pour derrière travailler, hein, pas acquérir un savoir pour l'enseigner à ses enfants, hein, comme les femmes d'antan faisaient. Elles acquéraient un savoir, mais c'était pour transmettre à leurs enfants à la maison. Là, c'est pour obtenir un petit diplôme à l'issue de l'université pour aller travailler, hein, c'est ça la différence. Et là, donc vous avez des générations voilà, qui sont diplômées, qui travaillent, etc. Et la femme, si l'homme ne lui apporte pas quelque chose de plus, un plus dans sa vie, bah, il ne sert à rien en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce décalage et vous avez en fait des générations de filles en fait où l'homme ne sert plus à rien. Parce que ben la fille, elle travaille, elle a une voiture, elle est chez papa maman, elle fait ses petits voyages, ses petits week-ends avec ses copines, ses petits restaurants, sa petite vie, etc. Et le mariage ne l'intéresse pas. Ou bien elle va accepter un mariage, voilà, parce que ben, la tradition, l'islam, la famille, etc. Et après, ben, elle divorce au bout de quelques temps parce que voilà, elle ne supporte pas cette position de femme. Ou peut-être parfois au début, elles ont accepté peut-être de rester à la maison, de faire des enfants, et finalement, ben non, parce qu'elles sont rattrapées par leur logiciel qui sera fatal pour le coup. Ce logiciel où elles sont finalement prises au piège par cette mentalité féministe, hein, parce que toutes les femmes dans cette époque, quasiment, hein, pas toutes, mais beaucoup, surtout celles qui ont grandi en Occident, qui vivent en Occident, sont touchées par les idées féministes, hein, plus ou moins, hein, bien évidemment, parfois un tout petit peu, parfois elles ont quelques ambiguïtés féministes, d'autres plus, d'autres c'est carrément, elles sont polluées par ça. Et, et donc, elles seront rattrapées par ceci et par le fait, par cette mentalité carriériste, et donc elles ne voudront pas continuer cette vie et divorceront. Parfois sans enfants, parfois beaucoup, de plus en plus de sœurs qui sont mères au foyer, enfin, qui sont mères isolées plutôt, qui sont à la maison avec un enfant, deux enfants ou sans enfants même, qui sont divorcées, qui ont leurs petits apparts et qui restent célibataires d'année en année. Les années passent et elles restent toujours seules, elles ne se remarient pas parce que elles sont prises au piège par ceci, parce qu'en fait elles sont préoccupées entre deux, par le choix de la raison, le choix de la passion, ou le choix de la raison. Bah, tu vas avec un frère sérieux qui sera sérieux, avec qui tu peux faire un projet d'avenir et qui risque pas de te tromper, d'être un mauvais père, etc. Mais en contrepartie, ben, il va te dire reste à la maison, on fait des enfants, etc. Et d'un autre côté, le choix de la passion, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui va suivre tes passions et mais en contrepartie, ben, ce genre de personnages ben, sont pas stables, seront pas de bons pères, seront pas forcément là dans les moments difficiles et risquent de te tromper. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, statu quo, ben, tout le monde reste célibataire en fait, chez chacun est dans son coin. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs, la réalité en fait. C'est pour ça qu'on a une explosion de divorce, c'est pour ça qu'on a une explosion de célibat. Le célibat explose, hein. Il y a une estimation en France, bien évidemment, là en écrasante majorité c'est des non-musulmans, mais en France ils estiment à peu près 17 millions de célibataires, hein. Et les divorces ne font qu'exploser, hein, d'année en année, les chiffres explosent.
Et donc voilà, donc si l'homme n'apporte rien à la femme, ben elle n'acceptera pas. Elle acceptera si l'homme lui apporte quelque chose. Mais lui apporte quoi? Lui apporte quelque chose, c'est-à-dire de lui permettre d'assouvir encore plus ses passions, etc. Parce que comme je disais au tout début de ce thème, par rapport au mariage, c'est que à l'époque, les petites filles, elles attendaient que ça. Les générations de nos mamans, par exemple, elles attendaient que ça, qu'on vienne les épouser, qu'on vienne leur demander leur main, le mariage, se retrouver à la maison, être maîtresse de la maison, faire des enfants, le mariage, la robe de mariée, vous savez, tous ces rêves de jeunes filles, maintenant qui ont volé en éclat, avec tout cet endoctrinement féministe des séries, des films et compagnie, l'école, etc., qui a détruit finalement la féminité de la femme et qui détruit la famille, qui a détruit la structure familiale et qui détruit la femme. Parce que pour détruire une société, et surtout, il faut commencer par détruire la structure familiale. Et pour détruire la structure familiale, ah ben c'est la femme, on s'attaque à la femme. C'est ça le but du féminisme, hein, c'est de détruire à terme la structure familiale et commencer par la femme. Hein. Et donc voilà, et aujourd'hui, bah, le rêve des jeunes filles, c'est plus ça, c'est plus la robe de mariée, le jour de mariée, non, là, c'est d'aller voyager, d'aller à Dubaï, d'aller à Marrakech, de faire des week-ends, de faire des restaurants, etc. Et pas du tout de rester à la maison, faire des enfants. Ça, la problématique, en fait, qui se passe. Et donc, ben, voilà, et comme ben, beaucoup d'hommes voient ceci, ben, beaucoup d'hommes préfèrent rester seuls en attendant des jours meilleurs ou un endroit meilleur, et on arrive à un statu quo, en fait. Et c'est la réalité, mes frères et sœurs. Malheureusement, malheureusement, hein, euh, c'est une réalité qui est dure, ce qui fait souffrir beaucoup de gens, mais qui est là, en fait, et qui est dû bah, forcément à tout ceci. Donc c'est pour ça que le fait de vivre dans un endroit préservé, d'éduquer ses enfants dans des endroits préservés permettront justement d'éviter tout ce matraquage contre les femmes et contre nos sœurs, car le féminisme justement c'est pour détruire la féminité de la femme, c'est pour détruire la femme et détruire aussi, bien évidemment, la femme traditionnelle qui aujourd'hui est plus représentée par la femme musulmane, quoi. C'est la réalité. Et après aussi, ce qui est intéressant par rapport au logiciel de pensée, c'est que euh, aussi on a beaucoup de prédicateurs qui sont là, qui sont plus à appeler à eux et à leurs instituts qu'autre chose. Et pourquoi? Bah parce que tout simplement, ou c'est des gens qui avaient des idées derrière la tête, ou bien ce sont des gens qui avaient des maladies dans le cœur et qui se sont dévoilés les moments clés, en fait. Parce que le succès, l'argent, etc., bah c'est pas donné à tout le monde. C'est compliqué. Il y avait un grand savant musulman, on l'avait invité en Afrique pour faire un prêche, et on lui a dit que dans ce pays africain, ils avaient préparé un stade complet pour lui, et que des gens allaient venir dans le stade pour l'écouter. Et quand ce savant a entendu ça, il a jamais été. Il a jamais été dans ce pays en Afrique, car il avait peur. Il a justifié en disant qu'il avait peur en gros, entre guillemets, d'avoir la grosse tête, comme on dit, quoi. Hein, et d'être dépassé par son nefs. C'est ça, là, la réalité. Ce qu'avait peur, c'est ce que craignent les gens les plus pieux. Les gens les plus pieux, c'est ce qu'ils craignent le plus. Ah, parmi les choses qui craignent le plus, c'est ceci. Justement, que tellement les gens t'encensent, tu es un grand savant, tu es ci, tu es ça, ben, tu peux perdre pied. Hein. Notamment, on a cette scène où Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, en pleine khutbah, il se parle à lui-même à un moment donné au milieu du prêche, et il se dit, en gros, reste à ta place, tu n'es qu'un berger. Et après la prière, après la khutbah, après la prière, des compagnons lui ont dit, pourquoi à un moment donné tu as dit cette phrase? Et il a dit, parce que pendant le prêche, ben, j'ai eu mon nefs qui me disait, ben waouh, en gros, qui me disait maintenant, tu es le khalife, tu es le dirigeant des musulmans, tu es l'imam, le savant des musulmans, etc., etc. Et là, ben, j'ai voulu désamorcer tout ça en me disant, non, non, calme-toi, tu n'étais qu'un berger. Subhanallah. Donc, c'est-à-dire que le prédicateur, le da'i, l'imam, il doit toujours se remettre en question et renouveler sa niya, son intention.
Tu appelles à Allah et à son messager, ou tu appelles à toi, ou tu appelles à ton institut. Et beaucoup aujourd'hui, malheureusement, n'appellent plus qu'à eux, à leur institut, qu'autre chose en fait. Sont devenus plus des businessmen, des influenceurs islamiques, des coachs islamiques, que des prédicateurs qui appellent à éviter l'enfer et à courir au pardon de leur Seigneur et à obtenir le paradis. Hein. C'est ça ce qui se passe malheureusement. Et pourquoi? Ben parce que c'est des gens ou bien qu'ils avaient des idées derrière la tête, ou bien ben les maladies qu'ils avaient dans leur cœur se sont dévoilées à ce moment-là, quoi. Et parmi les choses aussi dans les logiciels de pensée qui trompent beaucoup de gens et qui leur sont fatales au final, ben c'est l'argent, le matérialisme. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu et mis en garde que ce qui craignait le plus pour sa communauté, c'était la richesse, non la pauvreté. Qu'elle nous fasse perdre comme elle a perdu les générations d'avant. Car l'argent est un danger. L'argent est un danger. Et beaucoup, en fait, beaucoup vous disent ah non, non, mais on peut vivre, oh c'est rien, on peut être riche. Ils vous parlent que d'argent. Vous savez, vous avez des gens comme ça, ils vous parlent que d'argent, que de matériel, l'argent si, waouh, regarde, là tu peux gagner ça, là tu peux gagner ça, là ils payent bien, dans ce pays-là tu peux gagner tant d'argent, là, là, et ils vous parlent que de ça. Et quand vous lui dites, mais tu auras ton risque, pourquoi tu paniques, pourquoi tu... Ah ouais, mais tu sais, non, mais ah, on peut vivre, hein, on a le droit, non, 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 non. Toi, c'est pas vivre que tu cherches. Toi, c'est l'argent que tu cherches. Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que tout ce bien matériel que vous avez, devant vous, là, vous avez un smartphone, ou vous avez un PC, vous avez une voiture, vous avez une montre, vous avez des biens matériels, vous avez de l'argent, ainsi de suite. Ah ben, tout ceci, en fait, sont des moyens pour cheminer vers votre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, pas une finalité. Et c'est ce que veut justement, c'est le but du système capitaliste matérialiste, c'est qu'en fait, que tous ces biens matériels soient des finalités, en fait, et soient un paradis terrestre pour les gens, en fait. Alors que non, en islam, tous ceci sont juste des moyens pour mieux adorer ton créateur, Allah ta'ala. Demain, tu as 10 000 euros qui te tombent dessus, par exemple, ah ben, tu vas faire ton hajj. Ça, c'est le logiciel islamique. Tu vas payer ton hajj. 6 000, 5 000, 6 000, 7 000, peu importe combien c'est. Alhamdulillah, tu payes ton hajj et tu fais cette adoration qui devient obligatoire à ce moment-là, au moment où tu as les moyens d'aller la faire. Mais celui qui a un logiciel justement comme ceci, qui pense qu'à l'argent, qui parle que d'argent, bah avec ses 10 000 euros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter une Golf, il va acheter une Mégane, il va voyager, il va aller aux Seychelles, que sais-je. C'est ça la réalité en fait. C'est pour ça qu'en amont, il faut avoir ce logiciel islamique pour que quand tu seras face à beaucoup d'audimat en tant que prédicateur, ou quand tu seras face à beaucoup d'argent, ou quand tu seras face à ceci ou cela, eh ben tu seras costaud, robuste pour affronter cette épreuve, parce que cet argent peut être une épreuve, cet audimat peut être une épreuve, ce succès, ce pouvoir, cette notoriété peut être et sera une épreuve dans tous les cas. Beaucoup de compagnons ont été riches, mais cette richesse n'était pas fatale pour eux, elle était bénéfique. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Allah, ils étaient détachés de ce bas monde, ils craignaient Allah, et cet argent n'avait aucun effet sur eux, parce que ce bas monde ne valait rien du tout. Comme cette phrase magistrale de Ibn Qayyim rahimahullah qui disait « L'argent est dangereux pour toi si tu en as pas, mais tu l'as dans le cœur. Mais l'argent n'est pas dangereux pour toi, même si tu en as, mais tu l'as pas dans le cœur. » Allahu Akbar. Je répète, l'argent ne sera pas dangereux pour toi si tu en as, mais tu l'as pas dans le cœur. Mais l'argent sera dangereux pour toi, même si tu en as pas, mais si tu as l'argent dans le cœur. Allahu Akbar. Et donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que malheureusement, beaucoup de musulmans, pour l'argent, ont tout excusé. Tout excusé pour l'argent. Tout excusé pour l'argent. Pour le travail, parce que derrière le travail, bien évidemment, il y a l'argent. Derrière l'argent, il y a les passions. Et donc pour le travail, on excuse tout. On ne fait pas les prières à l'heure, beaucoup ne font pas les prières à l'heure, beaucoup ne font pas le Jumu'ah, beaucoup retirent le voile, etc. Pour le travail. Pour le travail, parce qu'on a tout excusé pour le travail, parce que derrière le travail, il y a l'argent, et derrière l'argent, il y a les passions. Malheureusement.
et donc c'est ce logiciel qui est néfaste, matérialiste, et cette boussole finalement qui aiguille dans le mauvais sens et qui aiguille vers la dunya. Et à ce moment-là, ben, c'est fatal. Et l'endroit aussi, ce logiciel matérialiste fera que la personne va aller dans des endroits, mais les pires endroits, tant que c'est pour l'argent, le matériel, ah ben les gens vont accepter. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes les vagues d'immigration maghrébine et africaine. Ils ont accepté de vivre dans des quartiers entre les rats, les racailles, la délinquance, les voyous, les trafics, etc., où il fait l'hiver 8 mois dans l'année, ou 7 mois. Pourquoi? Ben pour les passions, pour le travail, pour l'argent, etc. Alors que leur risque était et il l'aurait eu chez eux, et qui était déjà prédestiné. Mais pour arriver à ce stade spirituel, il faut y croire. C'est ça la réalité. Parce que tout le monde peut parler, tout le monde peut dire avec la langue, oui, j'aurai mon risque. Mais après, tu vois la personne courir dans des pays de mécréance pour chercher de l'argent. Hein. C'est la réalité, en fait. C'est pour ça que tes actes, en fait, comme je disais dans dans une précédente intervention, il n'y a pas la foi dans le cœur, non. La foi, c'est les actes. Des paroles et des actes. Ça veut dire qu'en fait, tes actes, ils vont confondre des propos. Oui, ou bien tes actes vont confirmer tes propos, ou bien tes actes vont confondre tes propos. Et c'est ça la réalité, c'est que finalement, au fond, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup de musulmans ne croient pas que leur risque est prédestiné. Au fond, beaucoup ne croient pas que l'islam peut dominer le monde. Beaucoup, au fond, ne croient pas que le Créateur a pouvoir sur toute chose. Beaucoup, au fond, en fait, croient à ce qu'ils voient. C'est ça la réalité. C'est ça ce qui se passe, mes frères et sœurs, malheureusement. Et beaucoup ne croient pas à une partie des textes, voire à la totalité des textes. Beaucoup se mentent, beaucoup se disent musulmans, mais au fond d'eux, en fait, ils sont dans une hypocrisie et dans une non-croyance, en fait, dans un stade très très grave et très fatal. Et vous savez, il y a des phrases comme ça qui illustrent un peu ces propos-là. Vous savez, il y a des gens qui sont athées et qui le revendiquent et qui ont été au bout du processus finalement et qui disent je crois ce que je vois. Ou bien Dieu c'est dans mon portefeuille. Vous savez ces phrases-là d'athées. Eh ben en fait ces gens-là ils ont été au bout du processus. Et beaucoup de musulmans pensent comme ceci. Beaucoup de musulmans ne croient ce qu'ils voient. Beaucoup de musulmans en fait tiennent à leur religion seulement s'ils ont de l'argent. Et dès que ils ont moins d'argent, c'est plus difficile, ben on les voit se détourner du dîn, abandonner la prière, etc. ou retirer le voile, voilà, yadou billah. Et ça, la réalité. C'est qu'en fait, finalement, ces phrases datées reflètent le logiciel de beaucoup de gens et de beaucoup de musulmans. C'est qu'en fait, beaucoup, au fond, ne croient pas à la totalité de l'islam, ne croient pas à un système et un projet islamique global, dominant, qui dominerait le monde, car pour eux c'est juste quelque chose du passé, qui s'est passé, et qu'aujourd'hui, maintenant c'est l'époque du système matérialiste, capitaliste, et moi j'ai juste à suivre ça, et à continuer cet avilissement, et à suivre les passions, et à remplir mon ventre dans son coin, etc. Parce que c'est arrangeant aussi. Beaucoup, ça les arrange parce que ça leur permet d'assouvir leur passion et de ne pas se casser la tête et de ne pas contribuer au renouveau musulman. Mais la réalité, c'est qu'en fait, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun mourira dans l'état qu'il a vécu, c'est-à-dire que le croyant mourira avec sa foi et l'hypocrite mourira avec son hypocrisie. Hein. Et vous savez, la problématique, c'est qu'en fait, on arrive à une époque proche de la sortie de Masih ad-Dajjal. Et beaucoup de musulmans, en fait, vont suivre Masih ad-Dajjal. On a un verset, en fait, qui explique ceci, le verset 158 de la sourate Al-An'am, la sourate 6, où Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, « Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » Subhanallah azim. Ce verset, en fait, il parle de quoi? Il parle
des signes de la fin, et notamment la sortie de Masih ad-Dajjal. Derrière l'explication de ce verset, on a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique en nous disant que il y a 3 choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant et n'avait acquis aucun mérite de sa croyance: le lever du soleil, de son couchant, la sortie de Masih ad-Dajjal et la bête issue de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait les gens, que quand ces grands signes apparaîtront, ces gens qui se mentaient à eux-mêmes, qui étaient hypocrites, qui trichaient avec leur créateur Allah Ta'ala, qui au fond ne croyaient pas à leur créateur Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui ne croyaient pas au texte, qui ne croyaient pas à l'islam, au fond d'eux, ah ben ces gens-là seront perdus et seront anéantis et suivront la vague, euh, la vague de la fin des temps, du trompeur en fait, et seront trompés par le trompeur. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. C'est-à-dire des gens qu'en fait qui ne croyaient pas et qui n'avaient aucun mérite de leur croyance. Et on est dans ça, mes frères et sœurs. Et on a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit quoi? Qui nous dit: certes, je vois ce que vous ne voyez pas. Le ciel a gémi sous le poids de ce qu'il porte, et il est en droit de gémir. Il n'y a pas un espace de 4 doigts dans le ciel sans qu'il y ait un ange prosterné pour Allah. Par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu, vous pleureriez beaucoup. Vous ne souhaiteriez plus prendre de plaisir avec vos épouses, et vous sortiriez dans les rues implorant le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par At-Tirmidhi. Et je vais finir avec une sagesse où, dans la sourate 86, à la ayah 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens: le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Un savant a expliqué ceci en expliquant, en donnant comme sagesse que, par exemple, tous l'humain, il a des moments donnés dans sa vie où il part comme ça, où il commence à avoir des pensées, il commence à partir, il est au milieu avec des gens, il est pendant sa prière de Jumu'ah, il est dans sa prière, etc. Et à un moment donné, son esprit, il part et il commence à penser à des choses. Il commence à penser. Eh ben, le savant dit: vous notez à chaque fois ce à quoi vous pensez. Et après, vous regardez sur tout ce que vous avez pensé. Ah ben, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Et le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera ce qu'il y avait dans vos cœurs. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.